Spirituance. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite lecture spirit concernant le papatoya qu'il y a sur vous, ce que les gens disent de vous, ce qu'ils pensent de vous, si vous aiment ou pas. Vous allez savoir tout aujourd'hui, le bien, le bon, le mauvais et tout le conglomérat de ce qui est dit sur votre tête, dans votre dos. Vous saurez tout aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vais vous proposer des piles qui vont s'afficher à l'écran. Vous allez choisir votre pile. Vous pouvez en choisir une, deux ou trois, toutes les trois en fait. Et vous pouvez également retrouver les tranches horaires dans la barre de description. Donc, on se dit à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à ma pile numéro 1. On va tirer ensemble vos cartes aujourd'hui. On va pas faire comme d'habitude. Je vais tirer ce qu'on dit de vous de mauvais. Et ce qu'on dit de vous de bien. Ok? Donc on va commencer par le moins bien. On dit de vous. Vous avez ici le 3 de denier à l'endroit et le 9 de coupe à l'envers. On dit ici que vous aimez utiliser les gens. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est ce que les cartes ont montré. Donc, si vous avez choisi la pile 1, on dit de vous que vous êtes un profiteur ou une profiteuse et que vous aimez utiliser les gens. Vous faites des promesses que vous ne tenez pas. Hein? Le 9 de coupe à l'envers ici, le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la carte de la collaboration et le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction personnelle, du wish fulfilled, like, du vœu reçu. D'accord? Du fait accompli. Voilà. Donc, on dit ici que vous aimez bien travailler avec les autres, vous aimez bien profiter d'eux, leur faire des promesses, je vais te payer plus, mais vous ne le faites pas. Vous avez tendance à décevoir les autres quant à votre façon de... quant à votre façon de fonctionner et tout. Et que ça peut vous conduire à un moment donné à vous retrouver tout seul. Vous allez vous retrouver seul, vous allez vous retrouver non épanoui. Vous êtes là, vous croyez que vous vous en sortez parce que vous vous faites du cash sur ça et tout. Il y a beaucoup de cartes, hein, je vais clarifier à l'aide du symbolon. Guide et ancêtre de mes piles numéro 1. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qu'on dit de mauvais sur vos enfants? Oui, 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 oui. Ici, les gens disent que vous êtes un ou une grosse manipulateur, manipulatrice. Les gens disent que vous aimez miroiter ce que vous n'êtes pas. Vous vous faites passer pour un ange alors que vous êtes un petit démon qui travaille sur les gens psychologiquement, spirituellement. Vous avez tendance à non seulement vouloir utiliser les autres et pour que ça fonctionne bien, vous aimez les manipuler, vous aimez les diminuer. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Je vois seulement un groupe de personnes... qui pensent comme ça. Peut-être vous êtes dans un petit village, vous êtes une personne charismatique et les gens ne supportent pas. Hein. Vous devez savoir que franchement, ce que les gens disent de soi, c'est totalement... On s'en bat les couilles. Et oui, 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 oui. Ce qu'on dit de bon sur vous, ici, on a le 5 de bâton à l'envers et le 4 de denier à l'endroit. C'est que vous évitez les conflits en vous mêlant de vos affaires. Ça, c'est plutôt une belle qualité. Et je sais que ça n'égale pas ce qu'on a dit de mauvais sur vous. Je vais développer tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Je sais que ça n'égale pas ce qu'on dit de mauvais sur vous et tout. Mais bon, ça va, ça va, ça va. Hein, ça aurait pu être pire. On dit de vous que vous aimez vous mêler de vos affaires, vous évitez les conflits. Vous êtes peut-être un bon médiateur, vous êtes quelqu'un qui sait communiquer efficacement. C'est d'ailleurs pour ça que l'autre groupe de personnes vous voit probablement comme un manipulateur ou une manipulatrice. Voilà, une belle énergie féminine bien développée. Et ici, c'est une carte un peu péjorative, mais comme moi je la vois ici, je la vois comme la carte du médiateur. D'accord? Vierge et poisson, c'est-à-dire le côté intuitif et le côté logique sont réunis. On a ici la reine. Donc, le groupe qui pense que, on va partir du point de vue négatif, le groupe qui pense que vous êtes un manipulateur et que vous ne remplissez pas vos engagements,
pourrait interagir avec vous d'un point de vue politique. Il pourrait s'agir du fait que vous êtes un chef d'entreprise et que vous ne pouvez pas contenter tout le monde et que ce groupe-là pense qu'il n'y a que vos intérêts qui gouvernent votre monde. D'accord? Peut-être que vous paraissez aussi à la fois charismatique mais détaché. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez obtenu ce que vous avez, on ne vous voit plus demander d'après le petit Paul ou le petit Jacques et ça peut être un peu déroutant pour les gens autour de vous. Mais dans le même temps, on dit que vous savez très bien régler les conflits. Vous savez vous armer de patience pour obtenir les résultats que vous voulez. On dit aussi de vous que vous êtes très élégant. Je ne sais pas si vous voyez ici la reine. Et même hein, sur toutes les figures, là, les gens là sont très bien habillés. Ils sont très bien habillés. Ça peut ne pas être au goût de tout le monde, mais ils ne sont pas habillés comme des tocards, quoi. Donc, les gens disent de vous que vous avez une belle apparence qui constitue votre charisme. En général, vous présentez bien, vous communiquez bien et vous êtes également dans votre énergie féminine. Vous savez recevoir, vous savez demander et recevoir. D'accord? Mais le fait justement que vous soyez souvent dans votre coin, vous pourriez même être les deux personnes derrière ici, là, hein, qui s'en vont, qui tournent le dos, conneries, qui rentrent chez eux avec leur marché sur la tête et tout là. Il pourrait s'agir du fait que, en général, vous vous mêlez tellement de vos affaires que vous ne savez pas forcément ce qui se passe autour de vous au moment voulu. Et ça fait que les gens ont plutôt l'impression que vous n'apparaissez que lorsque on a besoin de eux. Vous avez besoin des autres, voilà. Vous pouvez être, peut-être c'est même dans votre famille, les gens ont toujours l'impression que c'est quand vous avez besoin d'eux que vous apparaissez. Sinon, vous ne demandez jamais d'après vos cousins, d'après vos cousines et tout. Mais c'est quand vous avez besoin de quelque chose que vous apparaissez. Et dans le même temps, il y a d'autres personnes qui disent, mais ça évite les histoires, cette personne-là, elle est positive. Donc, vous, en fait, votre qualité ici, c'est votre défaut, quoi. C'est un couteau à double tranchant. Oh my God. Oui, effectivement. Oui. Ceux qui vous connaissent diront plutôt que vous êtes un bon juge. C'est ça qui fait de vous un bon médiateur. Vous êtes à la fois intuitif et logique. Vous comprenez très bien ce qui se passe autour de vous d'un point de vue factuel et également spirituel. Et ça fait que vous arrivez à voir clair dans le comportement des gens. Vous êtes très intuitif. Vous savez ce qui se passe. On ne peut pas vous bleuir. Vous n'êtes pas aveugle. On ne se fout pas de vous. Et vous êtes un très bon juge. Vous êtes à la fois impartial et compatissant. D'accord? On voit ça ici avec la reine qui domine son royaume d'une main de fer, mais tout en lui, en pourvoyant à ses besoins. Donc, voilà ce qu'on dit de vous, ma pile numéro 1. Je suis désolée si ça ne vous a pas plu. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je suis juste le messager. J'espère quand même que ce que les gens disent de bien sur vous, ça vous a réconforté un minimum. On se retrouve à la prochaine fois dans une prochaine lecture. Bienvenue à ma pile numéro 2. Quand j'ai lancé votre tirage là, mais tout a failli tomber sur moi. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Tout a failli tomber sur moi. Donc, j'espère que vous n'êtes pas de la gamme des boulis. Hein. On va déterminer aujourd'hui ce que les gens pensent de vous. On va d'abord commencer par le moins bon. Je vais poser des cartes et par ce qui est bien, ce que les gens aiment chez vous et tout. On va clarifier tout ça avec des cartes du Saint-Boulon tout à l'heure. Donc, les gens disent de vous que vous êtes un irresponsable. C'est ce qu'ils disent, hein? Ce n'est pas forcément ce que vous êtes, c'est ce que les cartes montrent et moi je répète. Donc, il y a ici le roi d'épée à l'endroit, fin stratège, équilibré, toujours prêt au mouvement, et le 5 de bâton à l'envers. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous n'êtes pas forcément un lâche. Ce que je veux dire, vous allez comprendre par la suite, c'est que les gens pensent que vous êtes tellement stratège. Vous réfléchissez à tout, vous construisez tout, vous faites tout ce qui est normal dans le monde dans lequel on vit. Et ça a toujours été le cas. Ceux qui savaient poser des stratégies, ils allaient toujours plus loin, heureusement ou malheureusement.
Et vous avez également le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton à l'endroit, c'est la carte du conflit. Le 5 de bâton à l'envers, c'est la fuite du conflit ou le fait de ne pas assumer son désaccord. Donc ici, les gens, ils ont peut-être l'impression que vous êtes un peu hypocrite et lâche. Vous êtes le genre de personne qui ne veut pas montrer ce qu'il pense pour ne pas perdre au niveau des intérêts. Vous êtes peut-être le genre de personne qui ne comprend pas le bien fondé de dire ce qu'on pense. Alors que c'est légitime en fait. Dire ce que tu penses, c'est pas ça qui va faire qu'on va te couper, c'est pas ça qui va faire qu'on va te cancel. Et même si les gens te cancellent, il y a toujours des gens qui vont être là avec toi. Vous pourriez avoir ici des collègues avec qui vous parlez de ce qui ne va pas dans l'entreprise. Et la minute d'après, on vous voit faire le faillot avec... avec le boss et tout. Oui, 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 on a ici la belle au bois dormant et la famille. C'est-à-dire, vous pensez à vos intérêts, aux intérêts de vos enfants, de votre famille. À part ça, il n'y a rien qui compte. Vous pensez vraiment à vos intérêts. D'accord? On a ici peut-être des personnes qui se disent que vous, même dans le cadre de la famille, vous êtes totalement irresponsable. C'est-à-dire que les gens sont là et tout, ils font tout pour vous. Vous représentez quelque chose, mais... vous allez vous cacher au fin fond du Kansas pour fuir vos responsabilités. Vous êtes très fort dans l'hypocrisie en fait. Les gens considèrent que vous ne représentez pas un modèle de conduite pour vos enfants. Ils ont plutôt l'impression que vous n'avez rien à leur apprendre parce que vous voyez sur cette carte-là, il y a une main adulte et une main d'enfant qui se rejoignent. Ils se disent que vous êtes complètement, vous êtes toqué quoi. Vous ne comprenez pas exactement les enjeux de votre vie. Vous avez peut-être tout ce qu'il vous faut, mais votre hypocrisie va vous perdre. Les gens, c'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai dit. Donc, en ce qui concerne votre bon côté, on voit beaucoup d'énergie feu dans ce tirage, beaucoup oui, de bâtons et tout comme ça là. On a ici le 10 de bâton à l'envers et le 4 de bâton à l'envers. C'est-à-dire que pour beaucoup, je vais vous dire, le 10 de bâton à l'endroit, c'est être accablé par les responsabilités qui étouffent. Et le 4 de bâton à l'envers, c'est la carte de l'union. Ici, ça pourrait même être que vous êtes un infidèle chronique qui est hypocrite et qui sait très très bien manipuler les femmes, parce que je crois que cette lecture, c'est au niveau des relations interpersonnelles qu'elle se joue. Et votre bon côté quand même, malgré, bon ça dépend, est-ce que c'est un bon côté, est-ce que c'est un mauvais côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens disent ici que vous êtes le genre de personne à vous faciliter la vie. Vous facilitez la vie et vous êtes un véritable modèle pour beaucoup de gens à cause de ça. C'est-à-dire votre capacité est-ce qu'on dit stratégiser en français? I don't know. Mais votre capacité à trouver des solutions faciles, en fait de vous un véritable modèle. Et c'est peut-être la raison pour laquelle justement vos collègues de l'autre côté peuvent vous trouver hypocrite, parce que vous plaignez, mais vous trouvez également des solutions. Vous n'êtes pas difficile à vivre. Vous êtes assez compréhensif de votre environnement et vous savez vous adapter à tout. Vous évitez les problèmes inutiles, vous facilitez la tâche. On va clarifier. Ah ouais. Oh là là, oh là là. Ok, je comprends. Vous voyez ces deux cartes-là. L'union féminine-masculine et ici le joueur de flûte. Ok, je comprends maintenant. En fait, ici aussi, comme dans la pile numéro 1, votre qualité est également votre défaut. C'est-à-dire que de la même façon, vous savez poser des stratégies efficaces, on peut avoir toujours l'impression que vous ne comprenez pas l'intérêt du bien commun, quoi. D'accord? Ici, au niveau de vos qualités, on voit que vous facilitez la vie. Vous choisissez un instrument qui vous correspond et vous jonglez dessus selon votre environnement. Vous menez tout le monde à la petite baguette grâce à votre sens de la compréhension de votre environnement, grâce à votre intuition. Mais dans le même temps, vous êtes tellement hypocrite que les gens du premier groupe là qui ne vous aiment pas
ont tendance à penser que vous ne pensez qu'à vos intérêts. En fait, eux, ils voient ça comme de l'hypocrisie. Or, pour vous, c'est de la stratégie. Vous facilitez la vie, vous essayez de faciliter les choses à tout le monde. Mais les gens autour de vous ne le voient pas forcément comme cela se devrait. Et c'est ce que vos boss voient. C'est ce que vos supérieurs hiérarchiques voient. C'est ce que votre sidechick voit. Elle voit quelqu'un de très futé, quelqu'un de très intelligent, qui sait trouver des solutions plutôt que de s'étouffer dans les problèmes et tout là. Et donc, oui, vous êtes un véritable modèle pour beaucoup de gens. D'accord? Et vous êtes... beaucoup de gens se réfèrent à vous. Vous êtes une vieille chouette, un vieil hibou qui a vu beaucoup de choses, qui a voyagé à travers l'univers. Donc, vous savez très bien que ce n'est pas le fait de porter la machette comme The Woman King qui fera de vous un héros, mais plutôt la gestion de la situation. Ça, c'est l'expérience qui vous a appris ça. Chaque environnement comporte une sagesse et vous êtes mieux passé pour le savoir. Donc, tant pis les jaloux qui vous traitent d'hypocrite, c'est peut-être parce qu'ils sont bêtes. On se retrouve ensemble dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bienvenue à Megava de la pile numéro 3. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce que les gens disent de bien, de mauvais sur vous. Hein? Donc... c'est pas moi qui dis, franchement, ne jugez pas le messager, attaquez les gens qui l'envoient, d'accord, jugez le message. Waouh, les gens ont beaucoup de choses à dire. Les gens ont beaucoup de choses à dire. On va commencer par séparer les deux groupes, ce qu'on dit de bien sur vous et ce qu'on dit de mal sur vous. Il peut arriver, pour ceux qui ont regardé les deux autres piles, vous le savez, que le message en fait soit complémentaire, que ce qu'on vous reproche soit en réalité ce qu'on admire également chez vous. Donc, on va essayer de trouver ensemble ce que les gens disent de mauvais sur vous et ce qu'ils disent de bien sur vous. D'accord, ça c'est ce qu'ils disent de mauvais à ma gauche, là. Ok, on a... Oh my God. Waouh, les gens aussi, ils abusent. En fait... vous n'avez aucune motivation, vous ne mettez pas le cœur à l'ouvrage. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. On va mettre de côté ce qu'ils pensent de bien. Et tout, on va d'abord interpréter ce qu'ils pensent de mauvais. En fait, ils ont l'impression ici que vous n'avez aucune motivation et que vous ne mettez pas le cœur à l'ouvrage. Le 9 de coupe à l'envers, c'est quand même... déjà, le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction personnelle. Et... le 8 de bâton, c'est la carte du mouvement. Si vous n'avez pas de motivation, vous ne pouvez pas obtenir les choses que vous désirez parce que vous ne désirez rien. Ou alors vous désirez des choses, mais vous ne voulez fournir aucun effort. L'effort peut être mental, il peut être physique, il peut être émotionnel. Vous ne voulez pas vous battre pour les choses que vous désirez. Vous attendez que tout le monde fasse le travail pour vous. Ça peut être bien, ça peut être mauvais, ça dépend du point de vue selon lequel on se place. Ce n'est pas moi qui passe, ce sont les gens autour de vous. J'ai peut-être ici des personnes qui ont l'impression que vous êtes démissionnaire. Vous n'êtes pas constant, vous êtes instable. Vous pouvez aussi passer d'une émotion à l'autre très rapidement, ce qui rend très difficile l'établissement de relations humaines avec vous. C'est ce qu'ils disent, ce n'est pas moi. Moi, je répète juste. Vous voyez ce que je disais, hein? Vous êtes très impulsif et borné. C'est comme ça que les gens vous voient. Mais également sectaire. C'est-à-dire, quand on ne réfléchit pas comme vous, vous n'êtes pas content. Et c'est peut-être la source de votre manque de motivation. Parce que vous n'arrivez pas à voir le monde sous un autre aspect. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent de bien sur vous? Ah ouais. On a ici le 7 de denier à l'endroit et l'as de bâton à l'endroit. Ah, ok, je comprends. Il y a des gens ici, parce que le 7 de denier, c'est la carte de la remise en question quand même. Hein? Et l'as de bâton, c'est la carte de... Pour moi, ça représente également l'énergie du magician. Like, j'ai le potentiel, j'ai l'énergie vitale pour concevoir ce que je veux.
d'accord? Je maîtrise quelque chose, je maîtrise un combat. Donc ici, peut-être vous êtes le genre de personne à souvent remettre les choses en question et à ne pas vouloir vous jeter sur tout ce qu'il y a à faire dans ce monde. Euh, les gens auraient peut-être même tendance à vous considérer rigide parce qu'une fois que vous avez choisi un chemin, vous vous y conformez et tout. Et je comprends maintenant. Les personnes qui vous voient négativement auraient peut-être tendance à penser que vous êtes trop rigide et que vous n'avancez pas avec votre temps, que vous êtes borné, que vous refusez d'avancer et qu'il n'y a que votre façon de voir qui vous concerne, qui vous intéresse. Mais en réalité, ceux qui vous voient positivement, et même ça peut être l'une des perspectives des autres également, hein, ont tendance à se dire que, mais écoutez, la personne a choisi un combat. À quoi ça sert de vouloir se jeter, se lancer sur plusieurs chemins si c'est pour après souffrir, si c'est pour après ne plus se retrouver, ne plus savoir ce qu'on fait. Cette personne-là, elle sait ce qu'elle maîtrise, elle s'y consacre et c'est tout. Hein? Elle s'y consacre. Ne la fatiguez pas, laissez-la tranquille. Elle sait exactement de quoi elle est faite. Et vous voyez, les gens disent beaucoup, beaucoup de bien de vous. Hein. Ils trouvent que vous avez une bonne capacité à l'introspection, même si beaucoup de gens vous trouvent borné. C'est juste que peut-être vous êtes né à une époque où le type d'introspection que vous faites, c'est déjà beaucoup pour vous. Mais à l'époque, c'était complètement, les gens étaient tellement fermés d'esprit. Ok. Oui. Oui, ok. L'appétit et l'enseignant. Les gens disent ici que vous avez appris votre art, vous le maîtrisez, vous le connaissez, vous savez comment le développer. Et ce n'est pas la peine d'essayer de vous déconcentrer. Vous avez l'expérience, vous êtes capable d'enseigner à ceux qui veulent bien apprendre de vous. Ah, ça pourrait me mettre un combat entre la technique et l'audace. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais moi, je n'ai pas eu besoin d'aller à l'école pour connaître ça. Et vous allez leur dire, oui, mais moi, j'ai l'expérience. Ne pense pas que je suis bornée, mais en réalité, je sais très bien ce qui se passe. Et la technique te sauve de beaucoup d'imprévus. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, oh my God. Donc, les gens disent négativement de vous que vous pouvez ne pas avoir de motivation, vous ne voulez pas changer, vous êtes réfractaire au progrès, vous êtes borné. Et de l'autre côté, il y a des gens qui trouvent que mais vous êtes capable de grandes introspections, vous êtes posé pour choisir votre voie et maintenant vous êtes devenu un leader dedans. Vous êtes capable de... Non, ça, c'est pas votre cas. Vous êtes capable de développer votre art avec maîtrise et de l'enseigner aux autres parce que justement, vous avez été patient, vous ne vous êtes pas laissé influencer par le jugement, vous êtes devenu un as dans votre domaine et vous avez quand même le droit d'imposer cette maîtrise-là. Les gens admirent votre vêtement, votre manteau d'expert. Hein? Et beaucoup de gens sont autour de vous à cause de ce manteau d'expert. Ils l'apprécient, ils le respectent et tout. D'accord, je vois beaucoup de références au signe de terre. Ah, les gens peuvent aussi trouver que vous êtes lent. Les gens peuvent trouver que vous êtes lent. Et ici, les gens vont dire, mais non, il n'est pas lent, il est plutôt méthodique. Nous, on pense qu'il est méthodique, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de... Il sait ce qu'il fait, il a des choses à nous apprendre, il est technique. Et les autres diront, non, il est lent, il est désagréablement lent. Oh, vous voyez, les gens trouvent que vous êtes vieux jeu, hein, que vous êtes vieux jeu comme ça, que vous faites très vieille école, que vous pourriez vivre dans la montagne. Et pour d'autres, c'est une qualité. Ils se disent, mais quelqu'un qui est autosuffisant a beaucoup de choses à nous apprendre. Hein? Une personne maternelle qui a l'expérience et qui sait communiquer son savoir, c'est tout ce dont on a besoin dans ce monde. Donc, comme vous avez pu le voir, nous sommes à la fin de notre lecture. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent de vous. Vivez votre vie et essayez de l'améliorer le mieux possible. Parce que chacun de nous vient avec des appréhensions sur les autres. Et une fois qu'on les connaît mieux, et ça pourrait me mettre ça à la lecture. Comment les autres vous voient quand ils ne vous connaissent pas et comment les autres vous voient quand ils vous connaissent mieux. Donc, j'ai été très heureuse de faire cette lecture avec vous. Je serai
Contente de vous voir dans une prochaine lecture. D'ici là, on se dit, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à tout à l'heure.